Si, je vais lui donner le mot de la fin, tiens. Si, je ne sais plus, putain, j'avais quelque chose à dire. Eh bien, ça sera pour un second épisode. Ça sera pour un second épisode. Oh là là. Oh, pardon. Oui, parce que Excuse-moi, sinon... je me casse comme un malpropre. Bah oui, quand même. Donc je vais pouvoir me réabonner, Oui. mon cher Patrick. Prêt Patrick? Prêt. Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un endroit absolument incroyable pour beaucoup de collectionneurs chez Les Années Laser, ce magazine iconique des années 90 qui parle évidemment beaucoup de support physique, de matériel, de tests, de high-tech et de beaucoup de choses. On va découvrir l'endroit et on va être accueilli également par Patrick Marteau, le rédacteur en chef qui nous a autorisé et permis de faire ce reportage et je le remercie encore une fois. Donc sans plus attendre, on est parti. Et donc on se retrouve ici dans la salle de test des Années Laser avec Patrick Marteau, le rédacteur en chef des Années Laser. Bonjour. Bonjour Patrick, merci infiniment de nous accueillir, ça me fait très très plaisir. Voilà, je suis très ému comme je le disais tout à l'heure un petit peu en off. Voilà, parce que c'est un magazine qui m'a porté vraiment toute mon adolescence, mon enfance jusqu'à aujourd'hui, qui m'a permis en fait d'améliorer mes connaissances dans la high-tech, ma passion du cinéma également. Et puis j'ai débuté aussi avec pléthore de laserdiscs, et c'est comme ça que j'ai accroché à votre magazine et j'ai gardé toute ma collection de laserdiscs. Donc j'en ai pas mal à la maison, figure-toi. Et donc voilà, donc c'est vraiment un grand privilège d'être ici. Oui, c'est surtout un grand privilège parce qu'on n'a pas l'habitude d'ouvrir nos portes comme ça. Je sais bien. Et tu es le premier à venir chez nous pour visiter. Ah c'est vraiment un grand honneur. Et vraiment, je parle à travers de nombreux passionnés et de nombreuses personnes qui sont attachées à ce magazine, et je sais qu'ils sont quand même nombreux. Donc profitez de l'instant en tout cas, et merci encore une fois Patrick de nous accueillir. Alors, j'ai envie de commencer par le commencement, c'est-à-dire que avant la naissance de ce magazine, donc début des années 90 me semble-t-il, tu faisais quoi avant? Comment cette idée est venue en fait finalement de se dire allez hop, on va se lancer dans un magazine? Alors, la première chose, c'est que j'ai été très influencé par un film qui s'appelle La machine à remonter le temps. D'accord. Explorer le temps, pardon. Et dans ce film, le monde avait entièrement disparu. Oui. Il restait que des disques qui possédaient la mémoire et l'histoire du monde, et qu'on agissait, et cette mémoire du monde revenait, et on avait comme toutes ces informations qui pouvaient arriver. Donc je me suis dit, le disque, Oui. c'est vraiment l'avenir de la conservation d'un patrimoine, d'une histoire, de films, etc. La mémoire. Ouais. Pas la cassette vidéo, parce que Ouais. la cassette vidéo, pour moi, c'est rien du tout. Ouais. Ça a été juste un passe-temps à un certain moment, mais ce n'était pas quelque chose qui permettait de conserver la mémoire. Ouais. Donc, avant d'être aux Années Laser, j'avais la chance d'être dans un journal qui s'appelait Beaux-Arts Magazine. D'accord. Et dans ce journal, on avait un nombre énorme de superbes photos, des hectares, on appelait ça à l'époque. Oui. Mais le problème, c'est que le journal était en français. D'accord. Donc on avait les images, mais la langue, c'était le français. Donc on ne pouvait pas parler ni aux Japonais, qui étaient friands d'art, ni aux Américains, qui étaient friands d'art aussi. Donc on m'avait mandaté pour aller chercher une solution et une méthode pour pouvoir divulguer ces images, mais pouvoir aussi avoir le multilingue. Ah oui. Donc à l'époque, j'ai cherché, et je suis tombé sur un monsieur qui s'appelait Jean Dejoux, Oui. un innovateur à l'époque. On était dans les années 88-89. Oui. Il faisait des laservisions d'art. Ah oui. Sur des expositions, sur de sortes de choses. Oui. Je me souviens que ses bureaux étaient au bord de la Seine, près de l'île Saint-Louis, et donc je suis allé le voir. Et donc j'ai vu toutes les possibilités que pouvait avoir le laser vision. Alors, le laser vision, il faut savoir que c'était une image analogique et un son analogique. Oui. Le laserdisc qui avait un son numérique et une image analogique est venu après. Oui. Donc
Il y avait le DiscoVision aussi même. Oui, alors DiscoVision, on remonte à 85 et beaucoup plus tôt, où c'était un support qui ressemblait un petit peu au Laserdisc, mais qui aussi avait une image analogique et un son analogique. Oui, tout à fait. Qui a été fait par MCA Universal. Oui. Donc, je me suis dit, c'est fabuleux. On va pouvoir utiliser notre banque de photos monstrueuse et pouvoir mettre plusieurs langues derrière pour pouvoir parler aux Japonais, aux Américains, aux différents pays du monde. Oui, d'accord. Donc je suis revenu avec ce projet que j'ai essayé d'amener à mon PDG, qui était aussi le PDG d'un groupe de presse. Il y avait le Beaux-Arts Magazine, Détective, Terre Sauvage, Horoscope, Cuisine Actuelle. C'était le même groupe de presse. D'accord. Donc je travaillais pour tous ces titres. Et donc je lui ai proposé le projet, mais bon, on était un petit peu en dehors du papier. À l'époque, le papier fonctionnait très bien. Oui. C'était un domaine un peu innovant qui coûtait relativement cher et techniquement qui n'était pas dans les cordes de notre société. Donc il a laissé tomber le projet. Moi, ça m'avait quand même vraiment titillé. J'étais passionné. Donc j'ai continué à travailler dans ce groupe-là. Ensuite, j'ai été chef de produit du groupe Usine Nouvelle. D'accord. Donc j'avais l'usine Nouvelle, etc. Mais un jour, je passe, je me souviens très bien, c'était sur le quai du RER d'Opéra Aubert. Et dans un kiosque, je vois un nouvel économiste qui faisait un titre sur le disque laser bientôt dans le futur. Je suis revenu voir mon épouse le soir même et je lui dis, bon, c'est pas possible que je fasse rien là-dessus. Et donc tous les deux, en plus de nos heures de travail, parce qu'on avait tous un travail à côté, donc la nuit, pendant les vacances, sur une vieille Remington machine à écrire, on s'est mis à faire un journal qui s'appelait Les Années Laser, mais qui faisait à l'époque que 4 pages. Oh, c'est dingue. Et c'était en mai 90. Ouais. Alors, le numéro 1 des Années Laser, mai 90. Voilà, je l'ai cette fois-ci entre les mains. C'est absolument un document incroyable. Voilà, avec le matériel, les disques CDV. C'était vidéo, cela devient Laserdisc. Voilà, incroyable. Voilà, Patrick Marteau, donc, qui était donc à l'initiative de ces premiers magazines. Voilà, les ventes de lecteurs ici. Vous voyez déjà les prix. Bon, on était en francs à l'époque, évidemment. Et puis voilà, on pouvait déjà s'abonner aux Années Laser. Voilà. 4 numéros au prix de 200 francs. On avait les chiffres du Laserdisc déjà. Ouais, ça, c'est intéressant, ça, de voir ça. Il y avait déjà ces statistiques à l'époque. Avec le chiffre d'affaires réalisé. La location. Ah, le fameux MPO qui pressait le Laserdisc et aussi qui a pressé pas mal de DVD, de Blu-ray même. Alors même s'il y a eu des petits soucis au niveau de certaines éditions Blu-ray, au niveau du pressage. Et puis voilà, les premiers Laserdiscs là qui apparaissent. Voilà, le CDV comme on l'appelait à l'époque. Le lecteur Laserdisc, le CDV. Et puis vous aviez déjà les premiers tests là qui apparaissent. La mouche Robocop. Avec les petites notes comme ça, avec les petits logos du Laserdisc, c'est assez marrant ça. Donc de 4 pages, il est passé 8 pages, il est passé 16 pages. C'était un trimestriel, il était vendu très très cher, j'avoue, il était vendu 50 francs. Ah oui, pour l'époque, oui. 4 pages, sur un papier saumon qui ressemblait au papier saumon des pages économiques du Figaro. D'accord. Mais qui était un petit peu plus épais. Ouais. Et puis, un soir, je suis invité par une amie pour l'anniversaire de son mari. Et j'avais l'habitude, dans toutes ces soirées, de vanter les merveilles du Laserdisc. Enfin, à l'époque, oui, on était passé au Laserdisc, oui. Juste en mai 90. Ouais. Et donc, j'avais les... Parce que le Laserdisc, il a mis quand même, je vous interromps, mais il a mis quand même un certain temps à venir en France. Quand on regarde, en fait, toute cette époque Laserdisc date de 78, Japon, États-Unis. Et c'est seulement début 90 finalement que c'est arrivé en France en fait. Sous la forme du Laserdisc. Sous la forme du Laserdisc. Parce que le Laservision, il était bien sûr au Japon ou aux États-Unis, mais en France il avait très très peu, c'était très très peu développé. Donc là on est dans le Laserdisc. Ouais. Et donc ce soir-là, je parle comme d'habitude à des gens. Le Laserdisc, fabuleux, extraordinaire, ça va être l'avenir de la vidéo, on va pouvoir faire des films, le patrimoine, conserver les images, ça va être magnifique, et tout. 2 jours après, j'avais rendez-vous avec le directeur marketing de la Fox. Il restait un petit peu dans l'ombre. Et c'est avéré, quelques années après, je ne le savais pas à ce moment-là, que ce monsieur, c'était un des messieurs avec qui j'avais parlé à la soirée. Ah, d'accord. Mais je ne le savais pas. Ah oui. Ce monsieur, donc m'ayant vu
motivé comme on pouvait être motivé avec la passion et tout, Ouais, oui. a accepté mon offre, c'est-à-dire de pouvoir encarter un bulletin d'abonnement dans tous les laserdiscs de la Fox. Ah, et ouais, et c'est comme ça que... Et c'est comme ça que ça a pris et qu'on a pu se Ah, permettre, c'est dingue ça. sans banque, sans rien, sans Mhm. financement extérieur, juste avec nos lecteurs, nos abonnés Ouais, et les clients de la boutique Les Années Laser, qui est une innovation parce que j'expliquerai pourquoi on l'a créé. ouais. On a pu sortir le magazine en kiosque après quasiment... On a fait la version papier avec 4 pages de mai 90 jusqu'à novembre 91. Ouais, Et en c'est novembre ça. 91, on est sorti en kiosque avec un numéro 1, Avec un numéro. qui coûtait très cher. Alors pourquoi a-t-on créé une boutique de VPC, les Années Laser, qui existent toujours, où les gens peuvent commander leur DVD. Oui, oui. C'est parce que, comme on n'avait pas d'argent, il n'y a personne qui nous finançait, on n'a pas de grande fortune. Oui, il fallait dériver un peu les choses. Et quand on lance un journal en kiosque, il faut savoir que à peu près, il faut attendre 3 mois avant d'avoir les recettes du numéro. Ouais. Mais quand vous avez un imprimeur à payer, quand vous avez un photograveur à payer, quand vous avez tout le monde à payer, Tout ça a un coût. il faut de l'argent au début. Mm. Donc on a mis en place cette boutique qui nous a permis d'avoir un fonds de roulement de trésorerie et de rester totalement indépendant, Indépendant. sans rien demander à personne, D'accord. jusqu'à maintenant. Oui, Il n'y a pas de problème. Ah oui, ah non, c'est vrai que c'est toute une mécanique en fait, mais c'est vrai que les gens ne se doutent pas des fois effectivement des rouages de certaines choses pour que... Mais on a eu peur quand on a sorti le numéro 1. Ah, Parce que sortir un numéro 1, on l'a quand même sorti à 30 000 exemplaires, le premier, Oui, avec un super papier, une impression de couverture en pelliculage. ah oui, À l'intérieur, c'était un papier 115 grammes couché brillant. ah oui. Euh, Ah, il y avait tout de suite de la qualité, hein, j'en témoigne, hein, je fais un petit clin d'œil à Fabrice, parce comme je te disais en off, hein, il a conservé tous ses numéros, du numéro 1 jusqu'à aujourd'hui, et j'ai pu feuilleter ce numéro 1. Incroyable, hein, incroyable cette relique du premier numéro des Années Laser. Oh, c'est dingue, le numéro 1. Ah, celui-là, il n'est pas évident à trouver, je vous le dis. Hein. Magnifique. 28 francs à l'époque. Alors, qu'est-ce qu'on avait dans ce magazine ? Le journal Les Années Laser existe déjà depuis 1 an sous forme de lettres. Oh, c'est beau. La vidéo comme au cinéma. Voilà, il y avait déjà les premiers produits de Laserdisc en France, avec toutes les petites pages, les petits encarts de publicité. Le Minitel 3615 CD Mail. Et effectivement, la qualité du papier était absolument nickel. Hein. et ça coûte une fortune. Ah oui, mais je me doute, pour avoir des papiers aussi qualitatifs, oui, c'est un coût. Et on me dit toujours, pourquoi tu gardes ce papier-là ? Eh bien, parce que c'est par respect pour nos lecteurs, on veut toujours avoir une belle qualité de papier, Ouais. quelque chose qui se tient bien, qui ressemble plus à un album qu'à un journal. Voilà. Oui, c'est On vrai. a c'est envie de vrai. conserver. Ah oui, on a envie de le conserver. Mais Bah ça, oui, ça- la preuve, hein, je le conserve aussi. Mais, Ça oui, c'est vient vrai. de ma première expérience de presse, parce que j'avais déjà créé un journal dans le passé, Ouais. qui s'appelait L'Introuvable. Ah ouais. C'était un journal de bande dessinée qui... C'est ce que j'allais dire. Ça me fait penser à de la bande dessinée, Voilà. l'introuvable. Et donc c'était pareil, il y avait une superbe couverture à l'intérieur avec un beau papier, et ça reprenait des bandes dessinées des années 50 qui étaient dans un journal qui s'appelait Cocardi. C'était un D'accord. journal qui tirait avec 300 ou 400 000 exemplaires juste après-guerre. Ouais. Mais bon, au bout de 3 numéros, ce journal n'a plus existé, mais j'avais quand même gardé. Oui, toutes ces choses en tête. Voilà. Donc mon origine, c'est la presse. Oui. Tu as toujours baigné là-dedans, Voilà, finalement. toujours. Et voilà. Et la passion du cinéma en même temps. Tu avais aussi cette passion du cinéma à la base ? Toujours, Ouais, toujours. Elle vient d'un superbe professeur qui nous faisait des séances de ciné-club tous les mercredis dans un amphithéâtre du lycée où j'étais. Ouais. Et où j'étais pas tout seul. Il y en avait un autre aussi qui est connu, qui s'appelle Serge Bromberg, qui était dans la même classe que moi, Ouais. et qui lui nous passait ses films chez lui En boucle. en boucle. Voilà. Donc il y a quand même pas mal d'origines. Puis au niveau du cinéma, je viens d'un endroit qui est pas très loin des studios de Joinville, donc Oui. le cinéma, ça a toujours été Il y a toujours un liant finalement dans tout ça. C'est une passion. une passion. Comment expliques-tu, Patrick, la pérennité de ce magazine qui a plus de 30 ans maintenant,
c'est quand même assez incroyable. Hein. La survie de ce magazine, il reste debout, il tient le coup, et toujours des choses Je dirais extrêmement... pas survie, la vie. Oui, la vie. La vie. Bah oui, mais voilà, c'est la vie de ce magazine, et qui est toujours extrêmement intéressant à lire. J'en témoigne encore une fois. Alors on me pose souvent cette question, c'est que il y a eu en fait, pas que la pérennité, on a affronté à peu près tous les groupes de presse. Oui. Tous les groupes de presse puissants qui existaient sur la planète, qu'ils soient des groupes de presse italiens, français, Hachette, Mondadori, tous ont lancé un journal qui était logiquement similaire au nôtre, qui voulait parler de DVD, plus tard de Blu-ray, de matériel, etc. Tous. Il n'y en a plus un qui existe. C'est vrai, mais c'est pour ça. Et il n'y a que nous qui sommes des indépendants qui sont toujours là. Alors, pourquoi Un, c'est la passion. Oui. Tous les gens qui travaillent dans l'équipe sont des gens qui sont équipés, passionnés, Oui. et qui regardent des films à longueur de temps, et qui aiment ça, et qui en veulent encore. Il n'y a pas de secret. La deuxième chose, c'est un respect du lecteur. Ça, mon père, qui était lui aussi dans la presse, mais dans une autre partie, m'avait toujours appris ça, c'est qu'il fallait répondre à tout le monde. Oui, ça c'est important. Tout le monde, et apporter des réponses. Quand un lecteur pose une question, il faut lui rapporter une réponse. Oui. Et le respect, plus la passion, les gens le sentent. Ah oui. Et on nous a aussi baptisé, à certains moments, même s'ils ne sont pas très loin de nos locaux, le que choisir de l'audio-vidéo. Parce qu'on a mené plusieurs batailles pour défendre nos lecteurs, pour défendre la qualité du produit, pour l'amélioration de la qualité des disques et des masters. On a mené plusieurs batailles, qui ont des batailles souvent épiques, qui nous ont valu des coups de bâton, des pertes d'annonceurs, des genres de choses comme ça. Je prends le cas du CDI de Philips. Nous, je ne sais pas si les gens se souviennent de ce que c'était. Oui, bah, moi je m'en souviens, effectivement. C'était un petit disque qui ressemblait au compact disque audio, et sur lequel il y avait une qualité d'image qui était lamentable. Philips invente le compact disque interactif et révolutionne la télévision. Pour apprendre, jouer, découvrir ou bien rêver. Ne vous contentez plus de regarder la télévision. Passez à l'action. Avec le dictionnaire Hachette interactif, un accès fabuleux à la connaissance. Une variété infinie d'images et de sons. Philips vous offre le lecteur CDI et le dictionnaire interactif pour 3 700 francs seulement. Philips invente pour vous. Donc, comme Philips, le VCD aussi à l'époque, tous ces trucs-là. Mais Philips, c'était un gros annonceur. Oui, c'était un gros annonceur. Oui, tout à fait. Nous, on a dit, votre CDI, on n'en veut pas. C'est pas bien, c'est pas bon pour nos lecteurs. À partir du moment-là, on a perdu tous les budgets Philips. Oui. C'était beaucoup d'argent, mais on a défendu nos lecteurs. On s'est attaqué à... Et Philips qui s'est pourtant lancé aussi dans le lecteur, là, à proprement parler, de Laserdisc aussi, finalement. Oui. Ils ont eu aussi, ils ont compris aussi que finalement, il fallait aussi aller sur ce marché, finalement. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'on a affronté aussi à l'époque Warner, puisqu'on avait lancé une pétition pour que le Seigneur des Anneaux bénéficie d'une piste en DTS HD. Alors en ça français. aussi, oui, parce que vous vous battez aussi pour justement pour les formats audio aussi, et ça il y a des pétitions qui sont il y en a une récentes. en ce moment sur James Bond. Voilà, oui, par exemple, pour avoir des pistes en Atmos en français. Et ça, c'est vrai que ça, c'est aussi un parti pris, et c'est bien que vous soyez aussi engagés là-dedans. Nous, en tant que relayeurs c'est un vrai combat. Dans les réseaux, c'est un combat, oui. Parce que beaucoup de nos lecteurs disent il faut que vous agissiez, mais on se trouve face à des géants en face. Bien sûr. Donc, je ne veux pas m'appeler Don Quichotte de temps en temps, mais c'est ce qu'on fait. Ouais. Mais c'est difficile de faire bouger les choses auprès de gens qui sont installés aux États-Unis. Leur siège est aux États-Unis, d'autres sont au Japon. On nous dit souvent il faut que vous ralliez contre les fabricants de télé, qu'est-ce qu'ils ont arrêté la 3D. Mais pour eux, dans leur pays, le papier, ça n'existe plus. Il n'y a plus de marchands de journaux. Il n'y a plus de journaux. Donc, ils disent qu'est-ce que c'est que ce petit village gaulois là-bas qui nous embête Bah oui, mais c'est en fait, derrière vous, derrière ce magazine, je peux vous dire qu'il y a pléthore de gens, pléthore de passionnés qui poussent aussi pour avoir ça. Et après, bon, moi, à ma modeste échelle, j'essaie aussi d'en faire le relais sur YouTube, et aussi d'aller voir les éditeurs aussi.
D'ailleurs, bah oui, là, je suis en contact avec plusieurs d'entre eux. Et justement, il y a toujours une possibilité finalement de faire des formats audio en Atmos, en français. Voilà, après, c'est des pistes qui se retravaillent, etc. Donc, C'est difficile pour un éditeur français, parce que ça coûte très cher. ça coûte cher. Mais en Ouais. revanche, quand on a un éditeur américain qui, lui, se permet d'avoir un disque qui est sur plusieurs plateformes, plusieurs pays, Ah oui, il peut amortir ça économiquement sur l'espace de diffusion qu'il peut avoir pour ses produits. ouais. Mais c'est difficile pour les Français, ça j'avoue. C'est pas toujours utile non plus sur des titres de patrimoine. Ouais. Certains titres de patrimoine, ils peuvent rester dans leur jus avec une piste mono ou une piste stéréo, c'est pas un problème. Ouais, bien sûr. Mais au niveau des nouveautés, ou certains films emblématiques, là je parlais des James Bond, non, Ouais. là, si on offre une piste Dolby Atmos aux Américains, ou aux Allemands des fois, Oui. pourquoi pas l'offrir aux Français? Ah oui, oui. Et c'est Amazon qui est derrière, finalement, qui est derrière Exactement, ça. donc j'ai mis l'adresse mail sur notre Facebook et dans le journal pour Bah, qu'on écrive à Jeff Bezos directement. Alors, bah, n'hésitez pas donc à aller voir ce Facebook, le Facebook des années laser, et puis vous allez donner un peu de force à tout ça. Et il y a le texte en plus. Le Ah oui, texte oui. est traduit. Ouais, il n'y a plus qu'à qu'à envoyer. Il n'y a plus qu'à envoyer et à signer. Donc, n'hésitez pas à le faire parce qu'effectivement, ça pourrait nous donner de belles surprises pour nous, collectionneurs que nous sommes et passionnés. Donc, Ça a marché avec Le Seigneur des Anneaux. Ouais, ouais, Et tout ça pourquoi? Parce que c'était une assistante de Peter Jackson qui avait entendu parler de ce qu'on avait fait comme pétition. ouais, Et lui a fait remonter ça à Warner. ouais. Et Ah oui. quand un créatif se met à faire remonter quelque chose à un studio, Mhm. généralement le studio n'a pas envie de perdre le créatif et fait ses 4 volontés. Ouais, ouais. Mais c'est ça aussi la difficulté, c'est que parfois les propres réalisateurs eux-mêmes n'ont pas forcément la main sur leur film. Parce qu'effectivement, c'est l'apanage des productions et autres. Et du coup, bah, je suppose qu'il y en aurait certains qui voudraient avoir une édition qui est de l'Atmos pour tout le monde, mais bon, ça ne se fait pas non plus. Donc c'est vrai que c'est un peu délicat parfois, mais Et donc on essaie de trouver l'endroit où il faut taper l'endroit où il faut taper, ouais. pour que ça marche. Ouais, effectivement. Donc ça fait partie de notre troisième corde pour devenir pourquoi on est toujours là, Ouais, ouais. la défense de nos lecteurs. La défense des lecteurs. Et la défense de la qualité, la du défense support du physique, patrimoine bien et du évidemment. support physique. Évidemment, évidemment. Et alors, on revient un petit peu dans le passé encore une fois sur le Laserdisc. Vous savez que c'est un support que j'aime énormément. Donc, comment ça s'est passé pour faire les premiers tests de Laserdisc? Ça, c'est une question voilà, que je m'interroge. Comment vous y êtes pris pour la première fois quand vous avez sorti ce numéro 1 avec les tests de Laserdisc à l'intérieur? Comment vous y êtes pris? Eh bien, je me souviens très bien. Je suis allé au Virgin Megastore sur les Champs-Élysées. Ouais. J'ai acheté certains disques. Dedans, ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle Les Années Laser, mais il y avait Star Wars. Et je me souviens très bien, je m'en étais tiré à la sortie. J'étais très fier avec mon sac de Laserdisc. Il y en avait pour 700 francs. Ouais. J'étais content. Et avec ces disques-là, on a fait nos premiers tests. Et après, quand les éditeurs ont commencé à apprendre qu'il existait quand même un support qui parle de Laserdisc, on a pu obtenir petit à petit des disques de leur part qui sont arrivés. Oui, après, voilà, pour tester le Laserdisc. Et essayer de les tester avant qu'ils ne sortent dans les magasins. D'accord, oui, c'est ça. Parce Oui, que- avoir à l'avance pour pouvoir, effectivement, lorsque le magazine sort, bah, vous avez déjà plusieurs éléments en avance Voilà. pour que les gens puissent... Mais là aussi, vous croyez que maintenant tout nous tombe cru dans la pâte en attendant que les disques arrivent et que les éditeurs nous les envoient? Non, Non, il faut aller les il chercher. faut aller les chercher. Faut aller les chercher. Et rappeler aux éditeurs, non, attendez. Nous, on va boucler telle date. Il faut Ouais. qu'on le reçoive. Mais envoyez-nous un check disque, on s'en fout, je veux pas le définitif. Un check pour qu'on puisse le tester. Parce que tout ce qui passe dans le journal Mhm. est testé. Eh oui. Donc il y a à peu près 120 films dans le journal. Il y a à peu près 3 à 4 heures de travail par film. Oui. Donc vous imaginez pourquoi on est une équipe de 14 personnes. Bah, oui, non, mais j'imagine bien, effectivement. Alors, mais le test, comment ça se réalise, hein, le test? C'est basé sur quoi, alors? Comment vous déterminez la note finale, si j'ose dire? Déjà les testeurs, ce ne sont pas des novices. Oui, ce sont des gens qui sont expérimentés à voir, à visionner, effectivement, tout type de support Voilà. et de pouvoir en juger de la qualité. Alors je prends un exemple, par exemple, d'un Ultra HD Blu-ray. Oui. Un Ultra HD Blu-ray, on le passe sur un écran, mais en regard,
en même temps, on passe le Blu-ray Le Blu-ray. Déjà pour avoir un point de comparaison. et on compare. D'accord. Ensuite, la qualité du son, ça se fait à l'oreille. Et qualité d'image, justement, c'est une expérience. Oui. Ce sont vraiment des spécialistes. Ce sont des gens qui... on a 4, 5... Il y a 5 vrais testeurs, parce que les autres membres de l'équipe font d'autres activités. Oui. Ils font le matériel ou ils font nos activités administratives. Ouais. Il y a 5 vrais testeurs. Ces gens-là testent des disques et visionnent des films à peu près tous les jours depuis... Certains depuis 20 ou 25 ans. Ah oui, voilà. Donc ils ont connu effectivement tout Et type de ils ont support. connu le Laserdisc. Oui, bien sûr. Et généralement, ils ont vu le film sur Laserdisc. Ben voilà, oui. Ils ont vu le film sur DVD. Mhm. Ils ont vu le film sur Blu-ray. Et ils vont voir le film sur Ultra HD Blu-ray. Ah oui, ça fait beaucoup de points de comparaison, Voilà. effectivement. Donc au matos, le matériel, c'est beaucoup plus approfondi au niveau encadrement des tests. Oui. Et Gilles Gérin vous en parlera tout à l'heure. Ouais. Mais au niveau des défauts, ça se voit. Les Oui. défauts, c'est une image qui n'est pas bien définie, c'est des problèmes de scratch sur l'image, des problèmes de son un peu inaudibles, et tout ça, ça se voit tout de suite. Hein. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a un vrai retour effectivement direct en fait finalement sur le visuel et sur l'audio quand on regarde un C'est film. un peu comme chez nous finalement. C'est ce qu'on fait tout le temps. Ah oui, parce que j'ai la chance d'avoir une salle dédiée. On regarde le Laserdisc, après on regarde... Voilà. Non mais oui, mais moi On par compare. nostalgie, je me refais des petites séquences de Laserdisc comme ça et je m'amuse aussi à faire des petits points de comparaison parfois sur les qualités d'image. C'est notre quotidien finalement. Oui, non mais c'est vrai. Mais non, c'est tout un système effectivement pour pouvoir apprécier le film et pouvoir en juger. Et puis être crédible aussi dans ce qu'on raconte aussi sur un magazine, parce que c'est très important, et ça c'est quelque chose qui vous est très cher aux années laser. Et il peut, dans la masse d'informations qu'il y a dans le magazine, parce qu'il y a des centaines de milliers de signes dans un numéro des années laser, Ouais. il peut arriver qu'on fasse une bêtise. Et à chaque fois, je peux vous dire que le problème, c'est que par rapport à Internet, où vous pouvez changer une info ou une faute d'orthographe ou un problème de truc tout de suite, Ouais. nous, quand c'est parti à l'imprimerie, c'est parti à l'imprimerie. Ah bah oui, on peut pas Et des revenir en arrière. fois... Ah, c'est pour ça que vous faites des erratums. Oui, mais ça me rend malade. Oui, mais Ça me rend malade. Il faut savoir qu'il y a le journal, avant de partir à l'imprimerie, il est lu 5 fois. Ah oui, oui. Relu 5 fois, dont par un prof de français. En plus. Et vérifié. Mais ça n'empêche que l'œil, il peut lâcher des choses pour l'un ou pour l'autre. Et je peux vous dire que ça me rend malade. Quand un film est testé, quand on te donne une note finale, qu'est-ce que tu vas quand même regarder, jeter un œil quand même sur Alors, le problème, c'est... on va dire pour ton approbation ou ta validation, ou comment ça se passe Alors, on essaie d'avoir le respect du journaliste total ici. C'est la confiance. Le respect de sa liberté éditoriale, Oui. liberté de rédacteur. Mais on connaît c'est pas des défauts, les emballements des uns et des autres. On sait qu'il y en a qui aiment bien telle chose, ou qui aiment bien trop de cette chose. Alors, dès qu'il y a un film qui arrive comme ça, où il y a une note ou alors une note qui est... Mhm. Là... C'est là où tu vas... Non, attention, on reprend la balle. Ouais. Si on n'a pas vu le film, parce que je ne peux pas voir les 120, Bah, oui. j'y vais, on regarde le film, Ouais. et là, si nécessaire, on ne dénature pas l'avis du journaliste, mais on fait un contre-avis. D'accord, ok. Et là, on peut changer la note. Et on peut changer. D'accord. Voilà. C'est Ok. uniquement dans ce cas-là. Et d'ailleurs, j'encourage les gens aussi à aller faire des castings. On a eu la chance de pouvoir participer à des tournages de films. Et c'est vrai qu'on se rend compte vraiment de toute la mise en scène, de toute la mise en place, de tout ce qui se passe sur un plateau de tournage. Alors, je vais quand même vous raconter quelque chose que je ne vous ai pas encore raconté. Alors, j'ai expliqué pourquoi intérêt pour le cinéma, mais il faut savoir que j'ai fait du cinéma et de la télé. Ah. Voilà, avant tout ça. D'accord. J'ai eu la chance de tourner avec des grands comme Simone Signoret, Ah oui. comme Romy Schneider, comme Michel Piccoli, Ah, incroyable. dans La Banquière notamment, avec Michel Blanc. Et bon, à l'époque, j'étais la plupart du temps qu'un humble figurant. Ouais. Mais ça me permettait d'approcher, d'être sur un tournage. Milieu, ouais. Voilà, et on me voit encore dans certains
J'ai même eu un rôle dans un Julia Fontaine magistrat. Bon, il y a quand même, en dehors de tout ça, il y avait quand même une grosse implication dans le cinéma et d'avoir vu des monstres sacrés c'est à côté de vous, Ouais, ouais. s'ignorer juste à côté la même distance, Oui, ça faisait oui. quand même quelque chose. Et quand Ouais. elle vous regardait, oh la dame, Oui, oh la dame. on Elle entend était bien. âgée, mais oh la dame. Voilà. Et Romy Schneider qui passe juste à côté de vous, hiératique, droite, le visage un petit peu abîmé quand même par le maquillage, mais somptueuse. Ouais. Ça fait des souvenirs qu'on n'oublie pas. Ah, ça, je veux bien te croire, effectivement. Ça, c'est quelque chose de. Voilà, c'était une pierre en plus pour la passion du cinéma. Ben non, mais c'est important de le savoir. Et effectivement, quand on assiste à tout ça, ben on se rend compte que c'est pas simple. Et nous, à notre modeste échelle, encore une fois, quand on fait des montages vidéo, maintenant qu'on monte aussi les vidéos, etc., ben on se rend compte aussi du travail d'un monteur pour faire des films, etc. Ben c'est pas simple. Alors Patrick, qu'est-ce que tu as constaté avec au fur et à mesure des supports physiques? Comment est-ce que tu ressens l'évolution du support physique? C'est-à-dire que voilà, on a eu effectivement le laserdisc, le DVD, le Blu-ray, maintenant on en est au 4K. Malheureusement, tous ces supports-là, finalement, à travers le temps, il y en a certains qui ont bénéficié de bonnes promotions. Je pense au DVD notamment, qui a été propulsé parce que toutes les majors étaient derrière. Il faisait beaucoup d'argent. Voilà, et ça faisait beaucoup d'argent. D'ailleurs, le support DVD reste encore à l'heure d'aujourd'hui, finalement, le support le plus prisé à travers le monde. Voilà. Oui, mais il a une dégringolade, il fait une chute et c'est les supports HD, tel le Blu-ray, le Ultra HD qui montent. Oui, maintenant, oui, effectivement, voilà, ça commence seulement, je dirais, à inverser un peu la tendance en allant vers le Blu-ray et le 4K. Comment est-ce que toi, tu as vécu tous ces changements, en fait, et qu'est-ce que tu penses de l'évolution, là, à ce stade aujourd'hui sur le 4K? Est-ce que tu penses, voilà, ça fait plusieurs questions, est-ce que tu penses que on aura le droit encore à un autre support où cette fois-ci on va stagner là sur le 4K, parce que c'est vrai qu'au Japon il y a beaucoup notamment de chaînes de télévision qui diffusent en 8, en 16K même maintenant. Nous en France on est un peu en retard là-dessus, mais voilà, est-ce que tu crois que le support physique, il y a encore cette possibilité d'évolution? Alors comment tu as vécu déjà voilà, chaque changement? J'ai vécu difficilement le passage du laserdisc au DVD. Ah ouais. Moi j'aimais beaucoup le laserdisc. Bah oui. C'était un beau support avec des grands disques et des belles images et des belles illustrations. Je suis bien d'accord. Et au début, le DVD, mais à chaque fois, ça a été la même chose. Hein. Quand il y a eu un support qui est arrivé, il y a eu la rédaction n'était pas toujours entièrement d'accord pour l'un ou pour l'autre des supports. Ouais. C'était pas toujours. Ça s'est fait un petit peu, pas conflictuellement, mais il y a eu des discussions quoi, sur le sujet. Bon, je dis, il est possible peut-être qu'il y ait un jour un nouveau support encore qui arrive. Nouveau support physique. Tu y crois, sincèrement? Franchement, pour l'instant, j'ai aucune visibilité pour qu'il y ait ce genre de support qui arrive. Hein. Ouais, donc tu n'as rien du tout. Pas d'a priori, je veux dire. Non, mais surtout qu'on a des antennes un peu partout. Oui, c'est pour ça. Et qu'on ne voit rien venir, hein. Oui. Même à long terme. Mais pour l'instant, les fabricants, ils sont plus titillés par tout ce qui passe en SVOD, sur les plateformes, etc. C'est ça qui les titille pour les télés. Et tu penses quoi, alors, toi, des plateformes de streaming, etc.? Parce que ça, il y a pas mal de retours sur le sujet. Mais... Alors, eh ben, quand on s'ennuie, on appuie sur l'écran et puis on regarde ce qu'on peut. Surtout ce qu'on peut, parce qu'il y a des petites merveilles qui peuvent apparaître. Oui, mais il faut les déceler. Il faut les déceler, c'est difficile parce qu'il n'y a aucun moyen vraiment de s'orienter, à moins de scroller sur les plateformes pour essayer de voir tout ce qu'il peut y avoir. Mais et on ne comprend pas obligatoirement tout ce qu'il y a. Ouais, mais c'est ça, mais le problème c'est quand on s'installe devant Netflix, devant Amazon ou devant ce qu'on veut, on est là et on zappe et on passe un temps fou finalement à sélectionner ce qu'on veut. C'est bien pour ça qu'on en sélectionne quelques-uns qui passent dans le journal. Quelques-uns. Oui, c'est vrai que vous faites aussi cette sélection. Mais c'est vrai que ça c'est un plus aussi parce qu'effectivement ça permet de nous aiguiller davantage. Et on aimerait bien que cette sélection sorte sur support physique après. Ah bah ça, oui effectivement. Et il y a pour l'instant, seul Amazon va commencer. Netflix aussi. Netflix, ils ont sorti. Ils ont sorti 2 ou 3 programmes, je ne sais plus lesquels, mais ils ont sorti 2 ou 3 programmes. Et Amazon, ils vont sortir notamment, là ils ont annoncé la sortie de la série Fallout. Qui va sortir effectivement chez eux, et puis donc les fameux James Bond, puisqu'ils ont racheté James Bond. Oui, MGM, qui est l'artiste. Mais les gens, par exemple, réclament aussi sur ce qu'il y a sur Apple. Ils voudraient bien le Napoléon de Ridley Scott. Par exemple, avec sa version longue notamment. Il est toujours en exclusivité sur Apple. Donc, un jour, on a visité les studios Warner, et il y avait un gardien qui nous a dit...
C'est quoi pour vous le cinéma? Alors, nous, on lui a dit, c'est les patrimoines, les films. Et ben, dit, nous, les Américains, c'est pour passer le temps. C'est Voilà. deux conceptions différentes. Et donc, la SVOD, c'est pour passer le temps. Oui, c'est ça. Avec des séries, avec des machins, pour se retrouver dans un petit univers qui fait du bien et tout. Et puis, après, c'est ça. Mais il faut savoir que les films qui passent sur les plateformes, ils ne t'appartiennent pas. Ils n'appartiennent pas à la personne qui a payé son abonnement. Oui, mais c'est ça, en fait. Ils ne le conservent pas. Mais voilà, il n'y a pas cet esprit de conservation. Effectivement, on a un film qui est là, mais 3 mois plus tard ou 4 mois plus tard, il peut très bien disparaître du catalogue. Pour des questions de droit, Oui. parce qu'il n'est pas... Et puis voilà, il a disparu, et puis on ne le retrouve plus. C'est d'où l'intérêt de la conservation du support physique aussi, puis que son film nous appartienne. Et ça, c'est quand même quelque chose, c'est une sorte de privilège, si on peut dire. Tout à fait, c'est bon mot. Privilège. Oui. Voilà, c'est un privilège de pouvoir effectivement choisir dans et sa les garder, vidéothèque. Et les garder ad vitam aeternam. Exactement. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais il y a eu les problèmes de laser rot, de Blu-ray rot, des DVD rot. Bien sûr. Mais ça ne touche pas l'ensemble des disques. Non. Ça touche une partie des disques. Et nous, on a conservé des collections de DVD qui datent des débuts du DVD. Oui. On les a dans des classeurs, Oui. parce qu'on ne peut pas tout garder. Bien sûr, on en a des milliers. Oui. Eh bien, ça marche encore maintenant. En revanche, ça marche encore, mais on préfère quand même le Blu-ray. C'est sûr, c'est sûr. Non, c'est sûr. Mais moi aussi, j'ai gardé par nostalgie, j'ai gardé du laserdisc en passant par le DVD, le Blu-ray, maintenant le 4K aujourd'hui. J'ai conservé toute ma collection depuis les années 90. Donc, t'imagines un peu le travail. Le fait d'avoir son support entre les mains, d'avoir vraiment le film, et de pouvoir choisir dans sa vidéothèque un film, c'est vrai que ça, c'est quand même... Il y avait quelque chose de fabuleux. Quand vous avez vu des films à la télé et qu'ils étaient partis à une époque où la télé était en flux comme c'était au début, et de pouvoir maintenant les avoir chez soi, de les garder, de pouvoir les revoir quand on veut, dans de bonnes qualités, de bonnes conditions, c'est magique. Oui, c'est magique, c'est magique. Est-ce que tu as un retour sur les abonnés que tu as? Comment tu vas aller accrocher par exemple des nouveaux, des jeunes par exemple, ou des choses comme ça? Tu as un retour sur vraiment la visibilité de tes abonnés attachés au magazine? Oui. En fait, le magazine, il va bien. Il a encore ses lecteurs, il a encore ses racines. Je dis bien racines, pourquoi? Parce que tu parlais de jeunes. Oui. En fait, c'est transgénérationnel. Exactement. Dans des familles, le père lisait, Oui. il a convaincu le fils qu'il le lit. Et avec lui, par exemple, il a fait une salle home cinéma, tous les deux ensemble. Il y a une transmission générationnelle du magazine. Et pour ça, ça fonctionne bien. Oui. Les seuls problèmes qu'on peut avoir, nous, c'est le problème des marchands de journaux. Oui. En 2005, il y avait 40 000 marchands de journaux en France. Oui. À l'heure d'aujourd'hui, il n'en reste plus que 18 000. Ah oui, quand même. Oui. Il en ferme à peu près 3 par jour. C'est terrible. Ouais. Donc, difficile de se procurer des journaux, mais on a encore la chance d'avoir 18 000 marchands de journaux en France. En Angleterre, vous ne pouvez trouver des journaux que dans les gares. Ah oui. Aux États-Unis, oui, c'est vrai, c'est vrai. Que dans les gares et dans la chaîne Barnes Nobles, qui est vraiment très très bien faite au niveau. Mais il n'y en a pas partout. Il n'y a plus de kiosques, il n'y a plus de librairie du coin de rue, il n'y a plus. Alors on va se projeter un peu, Patrick. Là, je vais rebondir à ce que tu dis. Imaginons dans 10, 12, 15 ans, est-ce que tu imagines qu'un jour, finalement, ce magazine arrive en ne reste plus qu'en dématérialisé? On parle du support physique, on restera physique. Oui. Oui, voilà. Non, mais c'est ça que je voulais t'entendre dire, justement. Et puis, c'est ça que je voulais. Désolé, c'est comme regarder un film, c'est quand même agréable de feuilleter des pages d'un magazine et pas de scroller sur un écran tout le temps comme si on était au travail. Bien sûr. Alors, on peut imaginer aussi, encore une fois, dans un futur lointain, j'ai beaucoup d'imagination aujourd'hui, que finalement, en fait, le magazine se fasse toujours, mais s'il n'y a plus de marchands de journaux, en fait, que ça fonctionne que par abonnement, et puis on distribue, effectivement. Pourquoi pas, mais moi, c'est quand même, c'est pareil, c'est aussi un bonheur que d'aller chez un marchand de journaux et de regarder et de voir qu'est-ce qu'il peut y avoir, qu'est-ce qui peut toucher sa passion. C'est quand même, la France est un des seuls pays où il y a la possibilité, c'est grâce à la législation d'après-guerre, etc., mais il y a la possibilité d'avoir un journal par passion. Oui, bien sûr. C'est fabuleux. Oui, c'est fabuleux. Et en termes de statistiques, justement, quelle est la part de marché, on va dire, de l'abonnement et la part de marché le premier, c'est le kiosque. Ouais. Le premier reste le kiosque. Le premier reste le kiosque, le deuxième l'abonnement,
Et le troisième, mais en petit, hein, parce que ça représente que 5% de notre lectorat, Ouais. c'est la version numérique. La version numérique que vous faites aussi d'ailleurs, il y a aussi la version numérique des années laser 100%. évidemment. Je voulais revenir également sur, justement, on parlait d'import tout à l'heure, et comment tu expliques toi aujourd'hui le choix éditorial de certains éditeurs quand le master existe en 4K. On parlait des formats sonores aussi, hein, en Atmos, voilà. Mais par contre, il y a des fois des masters qui existent en 4K, et finalement les éditeurs choisissent de l'éditer qu'en Blu-ray. Je vais te citer Conclave, je vais te citer Baby Girl, je vais te citer... Mais il y en a beaucoup. Ouais, il y en a pas mal comme ça. Eh ben, c'est une question. L'Amant, par exemple, de Jean-Jacques Hano, qui est sorti aussi en import en 4K, mais pas chez nous en France. Benedetta de Verhoeven, sorti en 4K en Allemagne, mais pas chez nous en France. Enfin, voilà, il y a plein de trucs comme ça. Hérétique, avec Hugh Grant, pareil, qui sort en import en 4K et pas chez nous en France. Ben, c'est une question de coût, d'argent. Voilà, voilà, on ne met pas le budget, parce que oui, il faut Non, acheter, c'est pas une faut question de acheter budget. Il faut qu'il y ait les ventes en rapport. Mm. Si on sort par exemple un UHD d'hérétique, ça va être tiré à 1000, 1500 exemplaires. Ouais. Ça n'amortira pas le coût de la fabrication, de l'édition, du master qu'il va falloir prendre, des pistes, etc. Et ça n'équilibrera pas. Il faut savoir, les gens ne savent pas que quand un disque est vendu 30 €, Oui. l'éditeur ne touche que 15 €. Il y a 50% qui vont aux distributeurs et aux vendeurs, surtout aux vendeurs. Et il y en a qui sont très gourmands. Et le distributeur, celui qui achemine les disques pour l'éditeur, touche une toute petite part. C'est le vendeur qui prend la grosse partie. Donc, vous avez 15 €. Et 15 €, il faut payer les droits, il faut payer l'équipe, il faut payer la fabrication, il faut payer le machin. Et puis les droits, en fait, il n'y a pas que le droit du film. Il y a le droit d'acheter le master, justement le master 4K, le droit d'acheter la piste audio, les bonus, etc. C'est une question de coût et d'équilibre financier. Oui, mais voilà, tout est une question d'équilibre. Mais c'est vrai que c'est dommage, nous, en fait, quand on voit effectivement les imports arriver en 4K et que on se retrouve en fait avec un simple Blu-ray. Comme les 4K, ils peuvent être lisibles sur toutes les platines. Oui, mais des fois, vous n'avez pas la piste, on n'a pas la piste française. Eh ben, il faut travailler son anglais. Alors, il faut travailler son anglais. Bon, voilà. Ou son espagnol, ou son italien. Et puis voilà. Bon, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et là, voilà. Et ça, les sous-titres, on a déjà donné la technique dans les années laser, mais dans le prochain numéro des années laser, on donne une autre technique qui va être encore mieux. Oui. Comment transformer ces disques 2D en 3D Ah, pour quelques dollars. alors là, tu m'intéresses. Eh bien oui, c'est le prochain numéro des années laser, le numéro de mai, Voilà. où il y aura toutes les techniques pour quelques dollars, transformer vos disques 2D en 3D. Ouais. Alors peut-être au moment où je vais diffuser la vidéo, le numéro de mai, je pense, sortira. Il sera sorti 7 mai. Le 7 mai, donc faut au moins une petite semaine pour faire le montage. Donc voilà, mais ça c'est intéressant effectivement, parce que je suis un fervent défenseur de la 3D également. J'aime beaucoup ce format-là. Eh bien voilà, il y aura Alors, tout ce qu'il faut. Ah, ben voilà. Je voulais te demander, Patrick, justement, en termes d'abonnement, parce que à une époque, vous proposiez parfois 2 covers différentes. Par contre, quand on était abonné, on ne pouvait pas choisir vraiment sa cover en fait. Alors, est-ce que ça existera toujours? Ou est-ce que ça n'existera plus? J'étais abonné, je vais être très honnête, hein, j'étais abonné au magazine, voilà. Mais en fait, maintenant j'achète toujours le magazine, mais je l'achète en marchand de journaux, justement au cas où je me dis, je vais pouvoir choisir ma cover en fait. Parce que... Alors pour te rassurer, Alors voilà. pour rassurer nos lecteurs, à une certaine époque, pendant plusieurs années, puisqu'on est des gens fidèles, Oui. on avait une imprimeur, tous nos imprimeurs sont en France. Oui. Il était à Fontainebleau. Oui. On ne travaille plus avec cet imprimeur. Maintenant, nous sommes passés en Vendée, dans la ville de Luçon. D'accord. Et donc, une grande imprimerie qui est une imprimerie spécialisée dans les bandes dessinées, qui a imprimé le dernier Astérix. C'est assez fabuleux, ça ressemble à trois stades de foot. On ne se rend pas compte que c'est en Vendée et qu'ils alimentent en bande dessinée même les Belges. Mais ils ont une qualité d'impression que vous pouvez regarder dans les années laser qui est très bonne. Là, le problème, Ouais. c'est que l'imprimeur qu'on avait à Fontainebleau avait une machine qui permettait de faire l'impression de 2 couvertures qui se chevauchaient. C'est-à-dire que quand on était en kiosque, on avait obligatoirement une couverture, une autre, une couverture, une autre. Et ça, l'imprimeur que je peux avoir maintenant en Vendée, qui s'appelle Paulina, n'a pas ce genre de... Donc,
A priori, il n'y aura plus de double couverture. Voilà, donc ça sera couverture unique. Donc je vais pouvoir me réabonner, Oui. mon cher Patrick. Bah non. Je me souviens d'une époque où, et justement, il y avait dans le magazine, il y avait des petits encarts. Il y avait notamment une enseigne qui s'appelait le comptoir du DVD, je me souviens. Mhm. Et on pouvait commander en fait ces DVD zone 1, parce qu'à l'époque, il y avait du délai entre un DVD qui sortait en France, en zone 2, donc Oui, il y avait un énorme il y délai. avait un énorme délai. Et donc on pouvait se faire plaisir en commandant certains imports. Et c'était mon plaisir de regarder, donc de pouvoir commander les DVD. En fait, dans l'encart du magazine, je faisais ma petite sélection où j'allais voir sur le site, parce qu'il y avait les publicités toujours, les petites pages publicitaires. Et paf, et j'attendais justement mon colis qui venait des États-Unis. J'attendais le facteur avec tous mes DVD zone 1 que j'allais recevoir, avec les James Bond par exemple, qui sont sortis bien plus tard en France, avec Conan le Barbare, avec toutes ces choses-là. Et donc voilà, c'était un petit plaisir de recevoir mon colis. En tout cas, voilà, je te remercie Avec infiniment, plaisir. Patrick. On aura effectivement sans doute une suite, oui, parce que j'avais encore pléthore de questions, mais on va pas t'embêter plus longtemps. On en est au numéro 328 des années laser, donc on peut faire 328 séances. On peut faire 328 séances. En tout cas, ça sera un vrai plaisir que de retourner ici. Voilà, je te remercie infiniment de ton accueil. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner évidemment aux années laser, si ce n'est pas déjà fait, mais je sais que déjà une bonne partie de ma communauté forcément est attachée au magazine. Donc en tout cas, voilà, c'est un magazine donc, où on va regrouper des actualités, je le rappelle quand même, parce qu'on va quand même parler aussi des choses. Donc des actualités cinéma, Blu-ray, vous allez avoir des tests, évidemment, d'appareillage, donc de la projection, des amplis, des enceintes, des téléviseurs aussi. Des installations de particuliers pour Des installations de particuliers. Pour se donner des idées. Exactement. D'ailleurs, c'est moi qui te lance une invitation. N'hésite pas à venir quand vous aurez une minute. Avec grand plaisir, je vous accueille pour que vous puissiez visiter la salle. Il faut juste nous faire parvenir quelques Bien photos sûr. et un petit détail du matériel. Eh ben, voilà. En tout cas, voilà, l'invitation est lancée dans l'autre sens. D'accord. Mais voilà, ce sera un plaisir également de vous accueillir. Et voilà, encore merci. Donc voilà, et puis évidemment, il y a les tests, les fameux tests des Blu-ray, des 4K, encore un petit peu de DVD par-ci par-là aussi. Et les astuces pour passer le 2D en 3D. Et les astuces pour passer du 2D en 3D sur le numéro du mois de mai. Merci Patrick. Et puis à très bientôt. Allez, je me retrouve avec Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour, merci de m'accueillir. Avec plaisir, c'est moi qui suis extrêmement heureux d'être ici avec vous tous. Voilà, et de faire un peu connaissance. Alors, donne-nous un peu ton rôle au sein des années laser. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu, mais ça existe depuis la création du magazine. On a une boutique de vente par correspondance. Ah oui. Donc, avec un numéro qui sort tous les mois. Voilà, donc il y a un numéro entièrement gratuit. Donc, on est en partenariat avec certains éditeurs qui peuvent distribuer en effet le petit coupon à nous retourner. Oui. Et les gens reçoivent donc tous les mois ce genre de choses. Donc... Alors, pour les gens abonnés, on précise. Non, du tout. Parce que moi, quand j'achète le magazine en kiosque, je n'ai pas ce fascicule. Non, parce que le magazine en kiosque n'est pas vendu donc sous un blister. Donc, mais il l'était avant autrefois. À un moment, en effet, mais là, ce n'est pas le cas. Mais à l'intérieur du magazine, on peut trouver justement un petit encart qui dit « Envoyez le coupon et donc, en retour, vous aurez ce genre de choses. » Donc, il y a un numéro tous les mois. D'accord. J'insiste bien sur le fait qu'il est entièrement gratuit, lui. D'accord. Avec aucune obligation d'achat. Alors l'idée derrière, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, s'en est rendu compte, qui ne commandent pas sur Amazon, qui ne suivent pas Internet, c'est pas du tout leur monde. Et donc ce système qui peut paraître désuet à l'ancienne est très très important pour énormément de personnes, parce qu'on a quand même plusieurs milliers de personnes qui le reçoivent et qui commandent chez nous. Oui. Et essentiellement sur le film de patrimoine. Donc comme on travaille avec quasiment tous les éditeurs français, oui. On peut se procurer donc à la sélection tous les mois, mais les gens, ils nous appellent. Moi, je regarde en direct si je peux l'avoir avec tel éditeur. Je leur dis. Alors, tu travailles en direct avec les éditeurs ou oui, tu passes par des grossistes ou comment ça marche? Non, du tout. Directement, les distributeurs des éditeurs ou les éditeurs eux-mêmes. D'accord, ok. On ne passe pas par des grossistes, ce qui nous permet justement d'avoir des prix intéressants puisque c'est l'éditeur lui-même. Lui-même qui va. Voilà, il n'y a proposer. pas un intermédiaire qui prend en compte. D'accord. Ok.
Donc ça c'est intéressant, ce relationnel avec les éditeurs et de pouvoir effectivement proposer à la vente des films aussi, ce qui vous donne aussi vous un apport et un complément, c'est ce que nous disait Patrick aussi, pour pouvoir aussi faire vivre le magazine. Tout à fait, et c'est aussi, bien sûr, il y a un apport financier, mais ce qui est aussi intéressant, c'est l'échange justement que j'ai avec les personnes au téléphone. Oui. C'est cet échange cinéphilique. C'est à des gens, ils nous appellent parce qu'ils recherchent un film qu'ils ne trouvent pas, parce que maintenant c'est très difficile, quand on n'a pas Internet ou on veut rester à l'écart, de trouver des DVD, des Blu-ray. On a des gens qui recherchent du Ultra HD, mais il faut être honnête, notre clientèle est essentiellement basée sur le DVD. Ouais. Mais on fait aussi de l'Ultra HD, et si les gens nous le demandent, je peux me procurer les titres, bien sûr. Ouais. Donc il y a cet échange avec eux qui est important d'un point de vue humain. Une sélection qu'on fait tous les mois, mais j'insiste bien sur le fait que les gens nous appelant, moi je vais rechercher les titres qui ne sont pas mis dedans, puisque théoriquement, tant qu'un titre n'est pas épuisé au niveau éditeur, moi je peux l'avoir. D'accord. Voilà. Oui, donc toi, oui, effectivement. Et puis tu peux, si par exemple tu as une demande particulière, tu peux effectivement... je peux faire remonter l'info aussi, oui, par rapport à des titres qui sont recherchés. C'est le rôle du magazine, c'est également le rôle du catalogue, de transmettre en disant, voilà, j'ai énormément de demandes sur tel titre qui est introuvable. Ouais. Ça peut mettre la puce à l'oreille à un éditeur et se dire, en effet, si on peut avoir les droits et l'éditer, il y a une demande. J'aimerais dire, juste à titre personnel, parce que je suis un cinéphile, bien entendu, sinon je ne serais pas ici. Oui. Mais ça va au-delà du principe de la vente de DVD, c'est que moi, quand j'ai une commande, quand je vends un titre, je transmets le cinéma. Pour moi, il y a un côté passeur d'œuvres d'art. La transmission, pour moi, c'est toujours. Voilà, tout à fait. Et ça, c'est très, très important. Puis surtout aussi, par rapport aux éditeurs, on prend la température, puisque nous, notre clientèle est essentiellement basée sur le film de patrimoine. Oui. Le vieux cinéma, hollywoodien, mais français également. Donc, c'est vrai qu'eux, ils ont un retour avec nous qu'ils ne vont pas forcément avoir avec certaines grandes plateformes. Nous, c'est directement, on peut dire, voilà, tel titre, il s'écoule à une vitesse absolument incroyable, il nous en faut plus. Ouais. Et pour eux, c'est super important aussi. Mais parce que aussi le problème, entre guillemets, des éditions, maintenant, c'est qu'ils deviennent de plus en plus select, de plus en plus collector aussi, et en quantité limitée. Oui, c'est un vrai problème. Et c'est un problème. Et puis, effectivement, le fait qu'on a une certaine catégorie de personnes qui ne sont pas forcément sur Internet, ça devient de plus en plus problématique pour eux, parce qu'ils ne peuvent pas accéder forcément aux précommandes et autres. Si on n'habite pas Paris à l'heure actuelle, ça peut être très, très dur de trouver une officine et d'aller acheter son DVD. C'est à croix et la bannière pour certaines personnes. Pour certaines personnes, effectivement, c'est assez difficile, et c'est aussi finalement votre rôle, ainsi que le rôle des derniers vidéoclubs qui restent encore en France, ceux que je m'attache aussi à les rendre visite. Et merci d'ailleurs, je prends leur nom, mais ils doivent te remercier, mais ce genre de travail sur des plateformes comme YouTube, c'est très 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 important pour faire connaître justement. Ben oui. Mais c'est pour ça que moi, je suis très attaché à ça, et je suis très attaché à l'humain, et à rendre visite à tous ces gens qui œuvrent pour le support physique et qui font perdurer la tradition. Tu es collectionneur toi-même Ah oui, bien sûr. J'ai plusieurs milliers aussi de titres chez moi. C'est dur de les murs. C'est très dur. Ça, c'est le problème de tout collectionneur. Voilà, oui. faut trouver la maison adéquate ou élargir un peu les murs. Pour faire ce genre de métier, de travail, je pense qu'il faut être passionné, que ce soit de l'objet, mais également du cinéma qui va être transposé sur cet objet-là. L'un ne va pas sans l'autre, effectivement. Ah oui, c'est capital. Oui, effectivement. On est dans le sacro-saint des années laser. Oui. Là, il y a des titres qui ont été testés, des anciens titres testés, il y a des anciens guides, et bien sûr, donc, une partie, il n'y a pas tout, de stock, donc rangé par ordre alphabétique, bien entendu, pour que ce soit plus facile pour nous à trouver. Donc, que ce soit DVD ou de ce côté-là, des Blu-ray. Ouais. Donc là-dedans, on a des titres, bien sûr, qui sont complètement épuisés à l'heure actuelle, mais comme j'ai dit, qu'elle a bien au chaud. Je sais qu'il y a une personne qui, à un moment donné, vraiment très, très heureuse de l'avoir. Ça, c'est incroyable de découvrir ces petites réserves. Il y a même encore du laserdisc. Là, on a... Oui. Là, oui, on est dans du haut collector, là. Ah, bah oui. Oh là, il y en a plusieurs. Ah oui. Tu vends aussi du laserdisc ? Non. Oh là, il est beau, celui-ci. Oui, et ça, c'était votre production, ça ? Exactement, les années laser. Oui. J'en ai encore quelques-uns, moi. Ah, magnifique. Le CID.
Et en plus, ils sont neufs scellés, quoi. Vous imaginez un peu le travail? oui. Regardez-moi ça. Oh là là. C'est pour ça on les garde au chaud, on les cache. Ah oui, non mais c'est magnifique. Attendez, je me permets. Ah ben bien sûr, bien sûr. Permettons-nous. Parce que là, voilà. Adieu ma concubine. Hop. Et voilà, là, l'écran laser. Ça, c'est des belles reliques, tout ça. À une autre époque, oui. Oh, magnifique. Moi, j'ai gardé toute ma collection, donc Oh, ce Légende, il est superbe, celui-ci. Ça a de la gueule, comme on dit. Oh là là, oui. Alors, en plus, il y avait, parce qu'il y a eu plusieurs pressages de Légende. Il y a un pressage Warner, il y a un pressage, alors peut-être de vous, mais avec une autre cover. Et il y a celui-ci que je n'avais jamais vu. C'est la première fois que je le vois, ce Légende, avec cette cover. Magnifique. Vraiment superbe. Donc, effectivement, c'est vraiment très très beau. Hop, et puis donc là, donc, tout le stock de Blu-ray, il y a des petits trucs très très rares là que tu pourrais. Attends, il y a la série V là, tiens. Ça c'est. Oui. Ça c'était sympa aussi ça. Les 2 premières séries d'origine. Là c'est les plus Là on a des récents. choses beaucoup plus récentes. Voilà, Né à 4 juillet de l'atelier d'image qui était. Ultra HD. Ouais. Une belle édition de l'atelier. Ouais, Substance, ouais, ça c'était quand même un sacré film aussi, une belle expérience de cinéma, il est là. Les coffrets de la Hammer, ça j'adore. Il y en a partout, comme on dit ici, et donc voilà encore Encore, une partie du stock. Là ça va de A à L, à peu près. Voilà. Et ça fait beaucoup d'éditeurs à drainer. Tout ce qui se fait en France normalement, avec les distributeurs. Ouais. Et du coup, pour les tests, ça, vous allez chercher les films ou du coup vous piochez dans votre stock? Ah non, du tout. Non, Ça là c'est n'a rien vraiment à un truc voir. à part. Oui. Là, c'est vraiment les produits qui vont être mis en vente via le catalogue, qui Ouais, est quelque chose de séparé des séparé. disques de test. Ok. Les ailes du désir. Les disques de test du numéro du mois de mai, ils sont là. Là tu me parles, Patrick. Là tu me parles. Voilà, c'est tout ça. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Agatha Christie. De l'Agatha Christie. Alors, il y a des chèques disques, il y a des définitifs, Ouais. flics de choc, Ça c'est le chat qui fume, voilà, flic de choc, Scorpion. le scorpion, Pour l'exemple, Ouais. Mufasa. Mufasa en 4K. Voilà, tout ça a été testé et Ouais. dans le numéro. Ah ben voilà, on découvrira ça très 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 vite. Hop, le pingouin. Ah, il y a le pingouin aussi. Et oui, il y a le pingouin. Le pingouin. Ah, j'aime bien cette déco là, des laserdiscs, il y en a partout là. Ça c'est sympa. C'est les commandes, ouais. Voilà, le genre de bons qu'on reçoit de la part des gens. Mhm. Donc, ils sont méticuleux, hein. On a bien, tout est bien rempli. Ouais, mais Et voilà. c'est impressionnant quand même encore de voir Ah, ça, c'est rien que- du tout, ça. Non, mais je veux dire. Ça, c'est vraiment ce qu'on attend ouais. là. Mais la quantité, des fois, c'est ici, on ne peut plus circuler. Hein. Il y en a Ah, ouais. partout. Non, mais c'est fou de se dire effectivement que finalement, il y a encore une partie de la population, comme tu disais, qui n'ont pas forcément accès soit à Internet ou autre pour pouvoir commander effectivement leur film. Allez, on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo et avec Tarsika C'est ça. qui est là et qui fait partie des quelques femmes qui sont également dans cette entreprise des années laser. Vous êtes combien? Vous êtes On est 5 au total. 5 au Oui. total. Donc voilà, ton expérience. Tu étais là depuis combien de temps? Alors moi, ça fait 2 ans cette année et je Ouais. suis commerciale et je m'occupe de tout ce qui est des clients, tout ce qui est commandes, distributeurs et voilà. Voilà. Et tu te rends compte que
parce que tu es assez jeune. Oui. Voilà, mais les années laser voilà, qui sont là depuis très longtemps, le nombre de gens, de passionnés, de collectionneurs que ça représente, voilà, donc ça c'est quand même quelque chose d'incroyable. Est-ce que tu as conscience, quelque part, d'être dans un lieu quand même mythique pour beaucoup de gens ici, et de travailler ici, dans cet endroit? Oui, énormément. Je me rends compte de jour en jour, quand les clients ils nous appellent, je dis oui, je suis très contente de vous parler. Ouais. C'est vraiment un plaisir de travailler avec l'équipe, ils sont au top, tout se passe bien avec eux. Eh ben voilà, en tout cas, on a été extrêmement bien accueillis au sein de ces années laser. Donc merci encore à Patrick de nous avoir permis de faire ce reportage, et merci à tout le monde, que ça soit Gilles, Christophe et toi également, évidemment. Donc voilà, un vrai plaisir d'être ici. Donc n'hésitez pas à relayer la vidéo, évidemment, sur vos réseaux, parce que c'est une vidéo quand même assez rare et un peu exceptionnelle, et surtout pour moi. Donc voilà, le petit pouce qui fait avancer la chaîne, l'abonnement, si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve... Et vive les femmes. Oui. Voilà, les femmes sont là, derrière. Elles sont là, elles œuvrent aussi pour le support physique, les femmes. Donc voilà, on en parle. On en parle sur la chaîne. On se retrouve bientôt pour la suite des aventures. Alors, ciao!